Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler un peu, ça a été fait des tonnes de fois en fait, de l'élection de Trump et de ce qui risque de se passer en fait, quelle sera sa politique. Et même si euh, je l'espère, mais ça m'étonnerait que ce soit une grosse révolution. D'une part parce que je pense que ce Trump de 2024, il est beaucoup plus impérial que le Trump de 2016, qui était davantage nationaliste. C'est le premier point. Le second, c'est que le système n'avait pas du tout prévu celui de 2016, comme il n'avait pas prévu le Brexit, et il a été en panique, en fait, tout, la réaction très violente vis-à-vis de Trump et du Brexit. Cette fois, je pense que le système l'a domestiqué, c'est-à-dire que il sait plus ou moins que ce qu'il veut, il peut lui donner quelques miettes tout en gardant ses intérêts. Parce qu'il suffit de voir les réactions des différents cercles du pouvoir après la victoire de Trump. Wall Street a bondi en bénéfice. Les vendeurs d'armes ont fait une baisse récemment, mais dans un premier temps, ils ont aussi eu leurs actions qui ont monté. En fait, tous les cercles de pouvoir, en fait, ont été positifs. Ça a été très accueilli, très très positivement. Je ne parle pas évidemment d'Israël parce que voilà, là, Netanyahou peut dormir tranquille, comme dirait l'autre. Là, il sait que l'Iran sera sa preuve. L'Iran risque de sauter. Maintenant, si on considère qu'on est vraiment face à quelqu'un qui va foutre la pagaille, en fait, le problème, c'est qu'il lui fera pas taire l'autre. Pour moi, c'est les deux faces, en fait. C'est que soit il accepte ce que veut l'État profond, c'est pas forcément un État profond, mais c'est plutôt des cercles de pouvoir, ce que Pepe Escobar dit des silos, en fait, des silos de pouvoir. Et peut-être que je mettrai en lien dans la description la traduction de l'article de Pepe Escobar qui s'appelle Trump Quick et qui résume parfaitement ça. Qui résume parfaitement ça, c'est que soit il suit les lignes du système et donc mais il n'y aura pas de guerre officielle. Et c'est ça qui va être intéressant aussi. Et, Trump est un président sans guerre, ça c'est un constat en 2016. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de guerre hybride. Donc des incursions via l'utilisation de sociétés de mercenaires, de sociétés de sécurité privée, comme on dit. Donc la doctrine Monroe sera appliquée à pleine puissance. Donc le Venezuela risque d'avoir de gros problèmes. Le Brésil, le Trump n'acceptera jamais que le Brésil en fait se multipolarise, donc il y aura une grosse poussée vis-à-vis du Brésil. Il faudra voir en fait qui sera nommé au département d'État, c'est-à-dire en termes de politique étrangère. Il y a un nom qui circule, qui est Mike Pompeo, qui est encore ancien directeur de la CIA. C'est un néo-faucon parmi les néo-faucons. Donc lui, il veut détruire la Russie, la Chine et surtout l'Iran. Depuis les années 90, il ne pense qu'à ça en fait. Tu as aussi Mike Evans, qui considère qu'il faut aller encore plus contre le Hamas et le Hezbollah et détruire les installations pétrolières iraniennes et créer une alliance avec l'Arabie Saoudite. Donc voilà à peu près le tableau. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que, encore une fois, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe et que on va avoir vraiment un vrai Trump révolutionnaire très nationaliste qui ne sera pas impérial. Mais ça m'étonnerait énormément en fait. Mais s'il le fait, c'est-à-dire qu'il pourra contre-courant tout ce qu'on lui demande de faire, tout ce que l'État profond demande de faire, il mourra. Les intérêts sont beaucoup trop importants pour qu'on le laisse vivre. En fait. Donc voilà à peu près la réaction. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Évidemment, l'Ukraine c'est mort, l'Ukraine c'est terminé, donc il n'y aura plus d'argent américain
d'argent américain, même si je pense que les livraisons d'armes vont continuer. C'est juste que c'est vous, les Européens, qui vont, qui vont payer. Hein. C'est l'Allemagne qui va tout payer, en fait, en sachant qu'on a vraiment un effondrement à la fois de l'économie allemande et du gouvernement allemand. Ça part totalement en vrille, en fait. C'est la cata. Il faut jamais oublier. C'est que quand l'Allemagne subit des crises économiques, c'est là qu'il pète un câble, en fait. À chaque fois, que ce soit avec la montée de l'Hitler, du nazisme dans les années 30, bien même avant ça, c'est lié à des crises économiques majeures, en fait. Donc, c'est, ça peut rapidement se dégénérer, en sachant que donc le gouvernement allemand a éclaté, il a vraiment volé en éclats, et la discorde, c'était qu'il y en avait un qui voulait envoyer des missiles Taurus, donc des missiles à longue portée, et il y avait l'autre qui ne voulait envoyer que de l'argent. Ce qui fait que les deux voulaient faire la guerre directe avec la Russie. Donc c'est les Européens qui paieront, et tu auras la ruine des pays européens dans le même temps, avec un taux d'endettement qui est juste démentiel. Donc voilà, mais Trump voudra régler très très rapidement la situation du Moyen-Orient parce que son principal adversaire, c'est la Chine. C'est clair et net que ça va être la Chine. Maintenant, si l'Iran est attaqué, en sachant que l'Iran sait très très bien se défendre, et que la Chine ne laissera pas faire, parce que aujourd'hui 50% du pétrole iranien va vers la Chine, c'est son plus gros client en fait, ça risque vraiment de dégénérer. Ça risque vraiment de dégénérer. Maintenant, voilà, il faut rester objectif, c'est que après, sur l'aspect wokisme, etc., oui, mais ça, c'est de l'esthétique, en fait. C'est pas ce qu'on attend vraiment de Trump. Et c'est pour ça que j'ai dit que, dans plusieurs articles, j'avais dit que ce Trump de 2024, qui est impérial, parce qu'il avait présenté son programme en 20 points, donc immigration massive, donc déportation massive, fermeture des frontières, etc. Et il avait dit qu'il allait sanctionner tous les banques et les pays qui n'utiliseraient pas le dollar comme monnaie internationale. Désolé les mecs, mais si vous faites ça, c'est que vous êtes un empire. Une monnaie est égale à une nation. Si votre monnaie est égale au monde entier, ça signifie que vous avez une vision impériale. En sachant qu'avec l'accélération des BRIC+, et de tous les systèmes de paiement qui sont de plus en plus des alternatives, ça va simplement les renforcer, ça va simplement inciter à leur développement. Et donc, pour moi, c'est ça l'erreur de Trump en fait. C'est qu'il pense reprendre l'Amérique de 2016, alors qu'il s'est passé plus de 8 ans. L'Amérique n'est plus aussi forte, elle ne fait plus aussi peur. Donc là, les mecs en face ont dû répondre. Donc ça va être, si vous pensiez que ça a été vraiment des années de merde, des années chaotiques, vous n'avez encore rien vu. Comme le dit Pépé Escobar, attachez vos ceintures parce que dans tous les, quel que soit le Trump qu'on aura, donc un Trump belliciste, mais il n'y aura pas de guerre officielle, il n'y aura pas d'implication d'armée. Ou un Trump vraiment révolutionnaire, imaginez le nettoyage interne que ça nécessite vis-à-vis de Washington. Non, mais ça va être une boucherie en fait. Donc ça va être, faudra vraiment s'accrocher. Donc voilà, je voulais juste donner ma petite réaction par rapport à ça. N'attendez rien de particulier. De toute façon, même si Trump, imaginons demain matin, Trump dit il est interdit d'appliquer, de demander ou d'enseigner le changement de genre dans les écoles. Imaginons. Il fait un ordre exécutif, etc. Les États peuvent lui dire d'aller se faire foutre. Le gouverneur peut lui dire d'aller se faire foutre. Je ne sais pas si c'est le gouverneur de l'Oregon ou de New York, il a dit nous sommes déjà en train de préparer toutes les mesures juridiques pour nous protéger de ce type de choses. Donc c'est ça l'Amérique. L'Amérique, c'est pas un système centralisé, c'est un système fédéral. Le président n'a pas tous les pouvoirs, c'est les États qui ont les pouvoirs en fait. Donc voilà, il y aura des changements un peu spectaculaires, des décisions plutôt spectaculaires et médiatiques, mais sur le fond, moi je n'attends rien.
J'espère qu'il y aura vraiment un truc énorme, mais je n'attends rien de particulier. C'est sûr que oui, tout ce qui est Wokis, etc., ça va un peu disparaître. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. À aller dans la... N'hésitez pas à aller dans la description, rejoindre notre canal Telegram. Donc vous le voyez à l'écran, Multipolaris. Je publie aussi et je traduis aussi des articles sur mon Substack. Si vous avez des sous, n'hésitez pas à aller sur Patreon ou Buy Me a Coffee. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.